Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 22. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube. J'ai traduit page par page le livre de CP2. Aujourd'hui, nous sommes dans la leçon 22. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici donc un dessin. Et voici la phrase qui est à l'étude. Les enfants balaient autour du puits. Je reprends. Les enfants balaient autour du puits. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé autant que faire se peut. Donc en langue Wobé. Nyon me nye de bois et nimbi wei we. Je reprends. Nyon me nye de bois et nimbi wei we. Traduisons mot à mot la phrase. Les enfants balaient autour du puits. Les enfants balaient autour du puits. En français, les enfants, on va dire ça en langue B, c'est nyon, mais balai. L'action est en cours. Donc c'est nie, de, bois. Autour, c'est wei, we. Du puits, c'est en OB, c'est nimbi. Je rappelle que les OB et les guéris ne disent pas un déterminant comme un, une, le, la. Donc, du puits, c'est de le puits. Alors, ne disant pas les déterminants, c'est puis seulement ils vont traduire Nibi. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques activités domestiques. La prononciation en Wobé est en rouge. Nous continuons. Niveau 2, leçon 22, activités domestiques. Comment on peut traduire ça en langue Wobé? On dit Mwen Debo. Je reprends Mwen Debo. Alors le son Mwen, je n'ai pas pu le transcrire correctement pour le moment. Donc j'ai choisi M apostrophe M-I-N jusqu'à ce qu'on trouve mieux pour la transcription. Je rappelle qu'il n'y a pas d'écriture pour la langue Wobé. C'est le son que je transcris autant que faire se peut. Mwen Debo. Rappel, la leçon 12 du niveau 2 traite du thème à la maison. Vous pouvez la consulter. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, c'est-à-dire Wobé plus Guéré, voici la généralité. Un garçon, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est il. Dans la langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est o. J'ai dit bien la généralité. Parce qu'en pays ouais, il existe des exceptions. Nous n'allons pas parler aujourd'hui des exceptions, nous parlons de généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient en français, c'est elle. Ça ne change pas. Pour les filles, c'est elle en français. Sans exception. En langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est on. C'est on en ce qui concerne la généralité. Le troisième groupe de gens, c'est un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. En langue française, les pronoms qui conviennent, c'est il, c'est elle, c'est ça. Et ça, c'est pour, par exemple, un esprit, c'est pour une chose. Voilà. Et pour, par exemple, un animal ou un humain d'une autre race, on va utiliser il ou elle. Alors, ces éléments-là, à savoir un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, en ce qui concerne la langue Wobé, alors on dit est. Nous poursuivons. Nous faisons une mise au point aussi pour la leçon du jour. La leçon du jour, c'est activité domestique. Alors, il faut savoir comment on dit en langue Wobé une maison. Voilà une maison. Une maison en langue Wobé, on dit bou. Je rappelle toujours que les Wobé et les Guéris ne disent pas les terminants. Donc, une ne sera pas traduit. Une maison, c'est bou. Je suis à la maison. C'est une dame, elle est à la maison. Comment on dit ça en langue Wobé? Alors, debout, ça va changer. Si vous dites je suis à la maison, ça change un peu. C'est pour ça que je vais faire cette mise au point. C'est in nye main. Je reprends. In nye main. Nous passons. Cette jeune fille-là, alors, c'est elle qui pose des questions. Alors, elle va au moins se présenter. Je m'appelle Olivia. Comment on va dire ça en langue Wobé? C'est un Olivia. Dans plusieurs de mes leçons, je vais vous enseigner comment on dit je m'appelle. C'est très important. Si vous voulez parler la langue française, plutôt si vous voulez parler la langue Wobé, il faut que vous puissiez au moins dire comment je m'appelle. Vous puissiez dire je m'appelle. Donc c'est un Olivia. Je souligne le son à prolonger. Un Olivia. Voilà. Veuillez m'excuser, on poursuit. Alors, elle va commencer à poser les questions.
Voici Maël. Voici la première question. Maël, où es-tu? En OB, on dit Maël taka inye. Il va répondre je suis à la maison. En langue OB, c'est inye main. On va dire maintenant en langue OB Maël taka inye. Inye main. On continue. Alice, où es-tu? En langue OB, on dit Alice taka anye. On va maintenant répondre je suis dans la maison. En langue OB, on dit Inye bou di. Bou, c'est la maison. Di, ça veut dire à l'intérieur. Donc, on va maintenant tout dire le dialogue là en langue OB. Alice, taka anye. Inye bou di. Voilà, Alice, elle est dans la maison. On poursuit. Jules, où vas-tu? On va dire ça en langue OB. Jules, taka en moi. Je reprends. Jules, taka en moi. Je vais dans la douche. Voilà, Jules, il va dans la douche. En moi, dre bou di. Di, c'est à l'intérieur. Voilà, dre, c'est là où on se lave. Bou, c'est maison où on se lave. Voilà. Donc, en moi, dre bou di. On va maintenant tout dire en OB. Jules, taka en moi. En moi, dre bou di. Nous poursuivons. Anna, où vas-tu? En langue OB, Anna, taka à moi. Je vais au WC. En moi, smon boudi. On va reprendre tout en OB. Anna, taka à moi. En moi, smon boudi. Voilà, Anna, donc elle va au WC. Paul, que fais-tu? En langue OB, Paul, des ininois. Paul répond, je suis en train d'étudier. Parce que Paul ici, le jeune Paul, je suis en train d'étudier. On va dire ça en langue OB. Inye sbe di mea. On va bien dire c'est la langue OB. Paul, des ininois. Inye sbe di mea. Voilà, Paul il étudie. On continue. Rose, que fais-tu? Rose, des aninois. Je suis en train d'écrire. Inye sbe tria. On reprend le dialogue. Rose, des aninois. Inye sbe tria. La dernière image. Que faites-vous? Des aninois. Nous lavons nos habits. Anye a ourie wa. On va dire tout ça en langue OB. Des aninois. Anye a ourie wa. Je vous dis merci.